Ça filme là ou pas? Je vois rien à cause du soleil. Non, en vrai, j'arrive pas à voir, c'est une horreur. Je vais pas me plaindre qu'il y ait du soleil, mais ah si, c'est bon, ça filme. Eh bien, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, attendez, on va attendre parce qu'il y a un jogger qui passe derrière, ça me déconcentre énormément. J'aime pas sur la plage être déconcentré comme ça. Et puis maintenant, c'est ma chienne qui se promène. Bon, comme je le disais à l'instant, aujourd'hui, on est à la plage et j'aimerais voir avec vous 5 choses qui nous sont tous arrivées à la plage. Tous, est-ce qu'on dit tous ou toutes? Attends, c'est les choses qui nous sont arrivées. Bon, on s'en fout. En tout cas, vous allez voir ces 5 trucs. Si je me suis pas trompé, j'ai fait ma petite liste. Je crois qu'on les a toutes vécues. Ces choses. Oui, je suis désolé, il est 10h10 du matin, il est un peu tôt pour moi, j'ai un peu de mal avec la langue française. La première chose que j'ai notée qui t'est forcément arrivée à la plage, j'ai noté les gamins qui te foutent du sable. Oui, non, ce que j'entends par là, c'est qu'une fois que t'es arrivé à la plage et que t'as bien mis 1 heure à bien poser ta serviette, tu sais, en faisant en sorte que la serviette soit bien alignée avec le vent pour t'aider, pour pas qu'il y ait trop de sable dessus, tu l'as bien mise à plat. Ce que je ne comprends pas, c'est comment, alors que la plage fait 3 km de long, si ce n'est plus parfois, comment ce gosse qui joue avec sa pelle et son seau peut réussir à venir te foutre du sable sur ta serviette. Quand je dis venir te foutre du sable, c'est pas un grain ou deux. Non, à la fin, ta serviette, il y a vraiment 3 cm dessus. Bah, dans ce cas-là, le gosse, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre par le maillot de bain et d'aller le noyer. Voilà. Mais ne le faites pas, ça pourrait se retourner contre vous, hein, c'est pas un conseil. Deuxième chose qui m'arrive à la plage. J'ai noté le mec qui vient vendre des glaces, des chouchous et des cacahuètes alors que t'es en plein régime. Ce gars-là est un provocateur. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il arrive à le faire sur toutes les plages de France en un été. Alors, je sais pas quel est le budget du mec, mais il est sur toutes les plages de France. C'est-à-dire que toi, t'as globalement fait attention toute l'année. T'as refusé des bières, t'as refusé des verres, t'as fait attention à ce que tu mangeais ou pas. Enfin, en tout cas, la volonté était là. Bon, et bah alors que t'as fait tous ces efforts pour être à peu près bien foutu sur la plage, il y a toujours ce mec qui débarque avec son truc et ses bretelles là, qui te propose des chouchous, des cacahuètes, enfin que des choses bonnes pour la ligne. Et bah, vous savez ce que je crois? Moi, je crois que ce mec est un gros jaloux. Ça l'énerve de voir des gens qui ont fait des efforts pendant l'année. Non, ça va pas ça. Alors du coup, on va essayer de les engraisser, etc. Vicieux, tu nous auras pas comme ça. En troisième position vient la distinction entre vouloir aller se baigner et se baigner. Corvette, viens là. Allez, viens ici. Désolé, c'est ma chienne, je suis obligé de la rappeler, sinon elle va se faire écraser par les quads. Oui, parce qu'il y a un mec qui se balade en quad sur la plage. Je sais, c'est interdit, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Mais que fait la police? Bien, donc je parlais de la troisième chose qui nous est tous arrivée sur la plage. Et je tiens à préciser que cette chose-là ne vaut que pour les Bretons ou pour les gens qui vont se baigner dans l'Atlantique. Oui, parce que les gens qui sont sur la Méditerranée m'énervent un peu, ainsi que les gens qui vont en Corse ou en Tunisie. C'est les seules personnes qui, quand elles vont se baigner, te disent: ah non, mais attends, j'y suis pas resté trop longtemps. Tu sais, l'eau était tellement chaude, c'était limite désagréable. Alors tout cela, ça m'énerve. Oui, donc quand tu te baignes en Bretagne ou sur la côte atlantique, il y a le moment, si tu veux, où t'es sur ta serviette en train de cramer et t'as envie d'aller te baigner parce qu'il fait chaud, parce que ton corps a besoin d'être rafraîchi. Du coup, tu motives tout le monde et on va se baigner. Et tu te lèves, tu marches jusqu'à l'eau. Et là vient la seconde phase de refroidissement par le vent qui fait que tu n'as plus envie de rentrer dans l'eau. Et où tu te dis, mais comment il y a 2 secondes je pouvais mourir d'envie d'aller dans l'eau? Ça paraît assez paradoxal. Là, 2 solutions s'offrent à toi. Soit tu fais ta larve et tu rentres te bronzer sur ta serviette sans avoir mis un pied dans l'eau. Soit un de tes potes te chope par derrière et te fout dans l'eau, ce qui peut t'énerver ou te faire plaisir. Mais ça dépend des gens. Numéro 4. On a tous acheté une bouée quelconque et elle n'a jamais tenu plus de 3 baignades en état neuf. Oui, alors là, je parle des bouées canards, des bouées licornes, très à la mode cette année, des bouées en forme de cygne ou encore des bouées en forme d'avocat. Parce qu'il n'y a pas de distinction, on a tout à fait le droit d'acheter la bouée qu'on veut. On en est tous toujours très contents de cette bouée. Hein. Le jour même où on l'a achetée, on la teste à 4, à 5, à 6, on se jette tous dessus et le lendemain, on la laisse chez soi parce qu'elle est crevée. Voilà, alors en termes de rapport qualité-prix ou de retour sur investissement, ça dépend comment vous voyez la chose. La bouée, c'est pas la bonne chose, non. Non, achetez plutôt un kayak, un catamaran, enfin selon les budgets, quelque chose qui dure un peu plus longtemps, quitte à y mettre un peu plus cher, parce que la bouée, c'est amusant un après-midi, mais après on s'ennuie déjà, voilà. Ou alors, on a les plus déterminés d'entre vous qui iront mettre des petites gommettes, du scotch ou des pastilles à vélo. Alors là, c'est vraiment les gens qui s'acharnent et qui veulent pouvoir jouer avec leur bouée 2 jours. En général, ça tient pas plus longtemps. Après, c'est même plus une question matérielle, c'est une question de motivation, ça marche pas. Corvette, elle arrête pas de se barrer, ma chienne, ça m'énerve. Bien, j'en viens donc au 5e et dernier point de notre exploration de la plage. Quand t'assumes pas ton bide à bière, tu prends la résolution de l'année. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ceux qui n'ont pas réussi le régime et qui sont donc pas gênés par Monsieur Cacahuète, chaque année la plage est un déclic. Pourquoi? Parce qu'ils voient autour d'eux plein de gens bien foutus. Et c'est là que tu te dis non, franchement, j'ai déconné là. Mais l'an prochain, vraiment, je vais te faire un régime. Je vais le commencer en janvier, ça va me prendre 6 mois. Attends, 6 mois, j'ai le temps de devenir fit. Ouais. On en reparle en mars. Non, ça marche pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je m'appelle Loulou et la prochaine fois, je vous parlerai des 10 choses qu'on a tous vécues dans un supermarché. Vous allez voir, c'est un peu différent de la plage, mais c'est tout aussi énervant.